dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ, nous allons nous lever pour commander le service. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, tu as voulu que ces jours viennent, que cette occasion nous soit donnée. Tu as conduit les pas de tes saints. Et nous nous réunissons reconnaissant la grandeur de l'œuvre que tu es en train de faire pour achever. Nous nous avançons non pas devant un homme, mais nous nous rassemblons devant toi, Dieu notre Père. Toi qui es surnaturel. Tu fais des choses surnaturelles dans des hommes faibles comme nous. Tu nous envoies ta parole puissante dans nos cœurs et nous portons un trésor puissant dans des vases de terre. Et nous pouvons nous réjouir, disant comme Paul, l'œuvre que tu as commencée en nous, nous sommes persuadés que tu l'achèveras. Seigneur, apprends-nous à bien compter les jours qui nous restent. Que nous puissions être sages, sobres, réveillés, prudents dans les derniers jours qui nous restent, afin que, comme il est écrit, rachetons le temps, que nous puissions ne pas être inconsidérés, mais que nous puissions, Seigneur, être des hommes qui avons pris tout à nouveau conscience. Seigneur, ces événements ne nous ont pas détournés de toi. Au contraire, nous nous sommes encore plus attachés à toi. Nous nous sommes encore adonnés plus à toi. Fais donc éclater ta gloire. Bénis ce service du début à la fin. Que nous soyons encore comblés des riches bénédictions qui concernent la parole. Accorde-le-nous à chaque sœur, à chaque frère, dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nakoyemba na nzela Nakoyemba na nzela 1, 2 Nakoyemba na nzela komema bato kunana ekoloso Komona Yesu, na yeba
Il y a un pays au-delà des étoiles. Il y a un pays au-delà des étoiles. Nous allons lire quelques passages dans 2 Timothée, je crois. Nous allons monter le tout. C'est plutôt 2 Timothée, chapitre 2. À partir du verset 1, on ne va pas faire trop de commentaires.
Toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Non, j'ai l'impression que beaucoup n'ont pas lu. Nous relisons 2 Timothée chapitre 2 à partir du verset 1. Toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Pour nous c'est oui et amen. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Amen. Nous serons tous enseignés de Dieu. Et vos yeux verront ceux qui vous instruiront. Ceux qui vous instruisent. Amen. Tout marche ensemble. L'onction qui vous enseigne, utilisant des hommes capables de vous enseigner les mêmes choses. Et c'est comme ça que nous avançons. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas le soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Amen. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Alors, comprends ce que je dis. Parfois, c'est dans des termes simples. Mais pour nous, il ne s'agit pas d'une théorie ou de la philosophie. Il est question que ce qui est écrit, nous vivions les mêmes choses aujourd'hui. Alors, comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. Verset 10. Bon, verset 9. Pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus. Afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il sera infidèle. Non. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Pourquoi? Car il ne peut se renier lui-même. Nous sommes l'expression de la volonté de Dieu. Il a juré par des paroles sorties de ses lèvres. Et il dit, je ne changerai pas les paroles de ma bouche. Il demeure fidèle. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu. On évite les disputes des mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé.
éprouvé. Un ouvrier qui n'a point rougi et qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes. Car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont hyménées et filets, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui malheureusement renverse la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste. Avec ces paroles qui lui servent de sceau. Quelle parole? Le Seigneur connaît. C'est ça l'essentiel. Il connaît ceux qui lui appartiennent. Est-ce qu'il te connaît? Il connaît aussi tes besoins. Il connaît aussi tes soucis. C'est pourquoi le Seigneur dit: ne vous inquiétez pas de quoi vous mangerez, de quoi vous serez vêtus. Car le Seigneur sait de quoi vous avez besoin. Bon, s'il ignore les besoins de certaines autres personnes, mais nous, il nous connaît. Il connaît nos besoins. Amen. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Écoutez, les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases d'usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Fuis les passions de la jeunesse. Recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles. Je crois que vous savez ce que ça signifie, des choses inutiles. Vous avez travaillé, vous avez transpiré, vous espériez obtenir un résultat, mais c'est inutile ce qui a été fait. Alors, mettons-nous simplement loin de ces choses, des discussions inutiles, sachant qu'elles font naître de querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait de querelles. Il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance. Pas la repentance pour abandonner les mauvaises œuvres, mais la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité.
et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable. Il s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Amen. Il y a des hommes que dont le diable s'empare pour les soumettre à sa volonté. Mais nous voulons être des seuls que le Seigneur soumet à sa volonté. Alors laissons-nous venir à lui. Laissons-nous nous dominer par lui. La Bible dit soumettez-vous sous sa main puissante. Et lui peut vous élever au temps convenable. Amen. L'heure de la volonté parfaite est là. Exactement comme Jésus à Gethsemane. Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Amen. Chacun de nous va adresser quelques mots de prière. Seigneur, Dieu de nous te sommes. Merveilleux Père Céleste. Au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, nous de tout cœur, croyant que tes paroles sont esprit et vie, avec un désir qu'elles pénètrent en nous. Parce que toi, tu nous as aimés par ta grâce. Et tu as fait de nous des vases d'honneur. Par grâce. Et nous sommes quelques-uns de ceux que toi tu connais. Tu as dit, ton nom. Nous s'éloigne de l'iniquité. Venons à toi, toi seul qui sais nous rendre capables. Bénis-nous cet après-midi. Comment ferons-nous pour nous conserver purs? Nous venons à toi, Jésus, l'homme pur. Frère, que tu nous laves. Cette eau pure. Nous soyons baignés dans ta parole de vérité. Purifiés dans le sang de l'agneau. Baptisés, remplis de ton esprit. Scellés pour le jour de la rédemption. Pour être tout entier à toi. Nous te louons, Père Céleste. Nous accorder de nous éloigner de tout ce qui n'est pas conforme à ta parole. Tout ce qui n'est pas de ta nature, de ta vie. Mais que les sentiments, la vie, la nature de Jésus retrouver en chacun de nous. Parce qu'à Golgotha, il a dit tout est accompli. Remercions de tout cœur pour cette réunion que tu nous donnes encore. Où nous pouvons encore expérimenter ta fidélité. Être dans ta présence. Et jouir de la lumière de ta face. Fais-donc lui ta face sur chacun de nous. Que ta parole touche et pénètre nos cœurs. Et que puisse nous donner notre pain de ce jour. Renouvelle nos forces alors que
Bénis chaque frère, chaque frère. Entretiens-toi toi-même avec chacun. Remercions et nous triompher toujours en part de Jésus-Christ. Que l'onction qui enseigne toutes choses soit sur nous. Tu as dit, seront tous enseignés par toi. Nous demandons, Père, au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Amen. Veillons sur ça. Gloire soit à Dieu. Nous avons lu un long texte dans la parole. Avec beaucoup de choses, si on revenait sur chaque verset, nous passerions toute la nuit ici. Mais au stade où nous sommes, le Seigneur a déjà fait une longue distance avec chacun de nous. Vous savez, quand Pierre Jean écrivait, parlant de l'onction qui enseigne toutes choses, il a dit une parole très importante, de sorte que nous pouvons nous inquiéter en ce qui concerne aucun d'entre nous. Parce que le Seigneur prend soin de chacun de nous. L'Écriture le dit strictement, ils seront tous enseignés de Dieu. Il est écrit dans 1 Jean chapitre 1, chapitre 2. Au verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Avez-vous reçu de lui? Ah oui, si vous avez reçu, vous exprimez votre reconnaissance. Et vous avez tous de la connaissance. Verset 21. Je vous ai écrit. Non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Oui frère, on sera donné. Tous ont de la connaissance. Et la chose que nous réclamons de Dieu à cet instant, c'est qu'il donne à chacun un esprit. Lisons-le dans l'Éphésiens. Éphésiens chapitre 1. Parce que la connaissance l'être tue. Mais par le Saint-Esprit, on est vivifie. Dans Éphésiens 1, verset 17, Paul en avait fait l'objet de sa prière. Il exaltait la connaissance, la révélation qu'il avait du mystère prédestiné de Dieu. Il connaissait tous les conseils par la révélation. Il avait la révélation du mystère de Christ. Du mystère de Dieu. Tous les mystères nécessaires. Il avait la pleine connaissance de cela. De sorte que ceux qui écoutaient la parole par la bouche de Paul pouvaient aussi avoir cette même connaissance. Mais il prie au verset 17, il dit, je fais mention de vous dans mes prières afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage. Ce sont des paroles très profondes. Révérons dans 1 Jean 2, verset 21. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Gloire soit rendue à notre Dieu.
connaissent. Mais là, il écrit. Et exprimant une réprimande. Il dit au verset 1. 1 Corinthiens chapitre 8. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous avons tous la connaissance. C'est-à-dire sur chaque thème, chaque sujet. Oh, il va faire la connaissance. Mais comment se glorifier de la connaissance? Parce qu'ici Paul ajoute, la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Et il ajoute au verset 2, si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Malgré la grande connaissance qu'on peut avoir, nous avons besoin de cette prière de Paul. Nous avons besoin que Dieu exauce cette prière. Qu'il nous donne un esprit de sagesse et de révélation. Parce que par la connaissance de la vérité, Dieu nous donne la vie. Et il nous sanctifie. Il nous prépare pour nos émissions de Christ. Nous avons lu des paroles profondes dans 2 Timothée chapitre 2. Dieu envoie ses serviteurs dans toutes les époques de l'histoire du salut. Pour que son conseil soit publié à l'ailleurs. Nous lisons dans 2 Timothée au verset 2. C'est que tu as entendu de moi. Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues.
Amen. Amen. Au verset 21. Alors il me dit, va, je t'enverrai au loin vers les nations. Nous remercions Dieu pour l'envoi. Nous vivons un temps où les promesses devaient s'accomplir. Malachie chapitre 4 verset 5. Voici je vous enverrai les prophètes. Et cela a été confirmé par le Seigneur Jésus. Cela a été des promesses. Mais dans cette génération, la promesse est devenue réalité. Même si nous n'avons pas vu Branham, mais une chose importante lui a été dite. Alors qu'il baptisait, vous connaissez cette histoire. La même colonne de feu est descendue. Il est là. La voix est sortie. Et même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ. Tu as envoyé avec un message qui sera précurseur de la seconde venue de Christ. Le message divin est envoyé pour préparer, appelé à sortir et préparer une épouse pour le jour de l'enlèvement. Le jour le plus glorieux pour nous de l'Église entre les nations. C'est le jour où Christ reviendra nous prendre. On peut regarder à toutes les promesses, mais la plus glorieuse en cette heure, c'est le retour de Jésus-Christ. Et nous sommes heureux de savoir que Dieu a tout planifié à l'avant. Avant la fondation du monde, Dieu a tout planifié. Dans le royaume, tout arrive comme Dieu l'a planifié. Il n'y a pas de hasard. Avec Dieu, tout est déjà prévu. Et arrive au temps voulu par Dieu. Que ce soit mauvais ou bon, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Dieu a fait une chose pour un but. Aussi il a créé le méchant pour le jour de colère. Mais nous savons par sa grâce que nous, Dieu ne nous a pas destinés à la perdition ou à la colère, mais à l'acquisition du salut. Frère, nous pouvons nous réjouir de parce que nous avons la révélation que nous sommes ses élus. Mais c'est bien dit au singulier. Si toi, moi, chacun de nous peut dire que le Seigneur lui a révélé dans le secret avec Dieu par rapport à la promesse accomplissant qu'il est son élu, qu'il sache qu'il est un homme fort, qu'aucun événement ne peut ébranler. Il a déjà dit ôtez tout obstacle sur le chemin de mon peuple. C'est pourquoi en rapport avec la pose de la pierre de fer, la pierre d'achèvement, il est dit qui es-tu? Grande montagne de assurément tu seras ne craignez rien. Dieu qui a choisi Abraham, c'est le même Dieu qui t'a choisi, qui m'a choisi. Et le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ est devenu ton Dieu, mon Dieu. Et même plus, ton Père, mon Père. Et nous ne sommes pas n'importe quel enfant. Nous sommes les enfants de la promesse. Et vu la valeur que nous avons devant Dieu, la Bible nous appelle les vases d'honneur, connus de Dieu. Nous ne pouvons nous ébranler
devant rien. Quand nous lisons ces paroles, frère, c'est pas pour les laisser tomber à terre. Non, il est dit de Marie. Nous sommes comme Marie. Nous qui? Nous enfants de la promesse. Nous sommes les vierges sages. Vierges comme Marie. Nous pouvons déclarer, nous ne connaissons point d'homme. Pour nous dire amen à cela. Alors ce que nous avons entendu de la bouche du Seigneur, nous le repassons chaque jour dans notre cœur. Nous ne pouvons rien laisser tomber de chaque verset que Dieu nous donne dans une réunion. Alors nous disons, Seigneur, fais pénétrer ta parole au-dedans de moi. Et qu'elle ne retourne point à toi à vie. Qu'elle opère ce pourquoi tu l'as envoyé dans cette réunion. Gloire soit rendue à notre Dieu. Dans 2 Timothée, ces paroles au verset 19, sont des paroles très importantes. Non pas que les autres le soient moins, mais celle-ci nous précise quelque chose. Malgré les événements, malgré les vents de doctrine, malgré les épreuves, malgré toutes les situations, malgré les embûches, les obstacles que nous dresse l'ennemi, malgré tout, le solide fondement posé par Dieu subsiste. Avec ces paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Nous disons Amen avec ça. Oh, que son nom soit glorifié. Mais tout le monde peut dire ça. Et dire, il me connaît. Il me connaît. Mais voici l'exhortation. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. S'il vous plaît, frères et sœurs, nous le disons au nom du Seigneur. Arrêtons de critiquer les dénominations. Arrêtons de critiquer ces groupes de prière. Ces églises de réveil. C'est le temps de nous occuper de nous-mêmes. Il est dit d'eux dans Matthieu. Et quand nous lisons cela, nous semblons être heureux de pointer les dénominations, les églises de réveil. Dans Matthieu chapitre 7, il est écrit au verset 21. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et quand Dieu accorde un mandat, il révèle sa volonté à ses envoyés. Et vous savez, Matthieu chapitre 24 et 45, quel est ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur les gens de sa maison pour leur distribuer la nourriture au temps convenable? Nous avons une nourriture. Mais quelle est cette nourriture? Jean 4, verset 32. Ma nourriture est de faire la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre. Il faut nous dire Amen à cela. Pourquoi nous, quand nous prions, en quelque situation que ce soit, nous terminons par dire que ta volonté soit faite. Non pas ce que nous voulons nous. Seigneur, nous voulons ce que toi tu veux. Et ta volonté est bienveillante à notre égard. Et pour entrer dans le royaume des cieux, pour avoir part à l'enlèvement, pour obtenir ce qui a été promis, il faut que nous ayons accompli toute la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas de ceux qui opèrent de la volonté de Dieu. Non, nous nous disons, il nous l'a dit en nous rassurant. Ce que je te dis semble difficile. Mais sois rassuré. Sans moi, tu ne peux rien faire.
croyez-vous, frère? Notre paix vient du fait que tout ce que nous faisons, c'est lui qui l'accomplit pour nous. Alors il faut que Christ soit dans le cœur. Ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. La volonté de mon Père qui est dans les cieux. Qui entreront. Verset 22. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et regardez, il est dit, quiconque prononce le nom du Seigneur, il s'éloigne de l'iniquité. Jésus avait déjà dit à ses disciples, en face des scribes et des pharisiens, il leur a dit, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas. Vous voyez que le Seigneur il monte la barre très haut. Mais avec assurance nous disons, avec lui nous ferons des exploits. Il nous a rachetés, il nous a confié des promesses et il nous a donné son serment. C'est une garantie pour que nous croyions, que nous soyons certifiés à nous-mêmes, que nous prenions courage. Nous regardions point à ce que nous sommes, mais regardons à lui, nous puissions être certains que ce qui est sorti de sa bouche, il ne peut pas le changer. Alors par ces deux choses dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, la promesse et le serment, les héritiers, êtes-vous héritiers, frères? Nous avons reçu l'encouragement et nous avons la certitude, l'évidence et l'inchangeabilité de sa promesse. Il a dit certainement, il a commencé, il achèvera. Et le problème que nous avons, c'est le commencement. Que chacun ait un commencement avec son Seigneur. Tous les problèmes, toutes les épreuves, tous les frères qui deviennent comme nos adversaires aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas eu un commencement avec le Seigneur. Et vous vous étonnez de la réaction. Mais le problème c'est celui-là. Pourquoi le message de l'heure? C'est pour que nous retournions au commencement. Que chacun ait un commencement individuel avec le Seigneur. Pas seulement l'enseignement apostolique, mais aussi les expériences apostoliques. Gloire soit rendue au Seigneur. Voyez-vous que Jésus-Christ est le même? Il est le même, c'est ça. Il a dit là où deux ou trois sont assemblés en son nom. Et en plus, nous ne sommes pas assemblés au hasard. Nous avons la révélation de sa volonté. C'est selon sa volonté que cette réunion a lieu. Donc il est présent pour sauver, pour délivrer, pour guérir, pour engendrer la nouvelle vie, pour donner toutes ces expériences. Bien-aimés frères, à quoi ça servira que tu dises, ah, ce sont des ouvriers d'iniquité? Mais il se pourrait que toi aussi, qui as connu toute la volonté de Dieu et qui ne veut pas faire ce que Dieu veut, il se fait que se retrouve comme étant aussi l'iniquité. Qui n'en soit pas ainsi. Dieu nous a élus, frères. C'est sur ça que nous voulons un peu nous apaisantir. Il y a des choses en ce temps sur lesquelles
lesquelles la prédication met un accent particulier. Sachez au départ que notre force, c'est l'élection. Si Dieu ne nous avait pas élus, nous n'aurions même pas eu l'occasion de pouvoir lire la Bible comme nous la lisons. Qu'est-ce que tu dis, la frère? Mais nous la lisons particulièrement. Et nous avons eu accès à ce livre par révélation divine. Pour nous, chaque verset de la Bible a une importance particulière. Nous lisons dans Psaume au chapitre 1. Il est écrit: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Au verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur. Avez-vous peur de la loi? La loi, c'est la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu a donné les commandements. Dans le Nouveau Testament, il ne les a pas changés. Dans l'Ancien Testament, les hommes n'avaient pas la capacité de mettre en pratique sa loi. Mais dans la Nouvelle Alliance, Dieu nous a donné la capacité de mettre en pratique sa parole. Gloire soit rendue à notre Dieu. Et cette capacité ne vient pas de nous, mais c'est Christ en nous. Et nous constatons, c'est ça sa grâce. C'est pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en nous. Alors il faut que chacun expérimente cette grâce. Vous savez, déjà dans l'Ancien Testament, c'était pas la grâce. Comme nous le lisons au sujet de Moïse, dans Exode, au chapitre 33. Souvenez-vous que l'élection, c'est l'élection de la grâce. Et tout ce qui suit, c'est par la grâce. Verset 12, Moïse dit au Seigneur, Exode 33, verset 12. Fais monter ce peuple. Tu me dis, voici, tu me dis, fais monter ce peuple. Et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Donc vous comprenez que Moïse dit, moi je ne peux pas faire monter ce peuple. Mais alors qui peux-tu envoyer avec moi si ce n'est toi-même? Venant prendre la direction des affaires pour conduire ton peuple. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom. Alléluia. C'est lui qui te connaît par ton nom. Beaucoup ne savent pas qui te connaît par ton nom. Moi je sais. Je me connais par ton nom. Et c'est lui aussi. Tu dois pouvoir dire avec Paul, je sais en qui j'écris. L'Écriture dit, et tu as dit, tu m'as dit, tu as trouvé grâce à mes yeux. Mon frère, ma soeur, as-tu trouvé grâce? C'est Dieu qui fait grâce à qui il veut. Maintenant, si j'ai trouvé grâce, fais-moi connaître tes voies. Amen. Quelqu'un pourrait dire, si j'ai trouvé grâce, ça suffit. Pourquoi encore les voies? Mais vous comprenez que Dieu qui fait grâce, il a des voies dans lesquelles il veut marcher avec les siens. Vous nous dire amen à ça. Alors n'ayez pas peur de ces voies. Les voies des hommes sont tortueuses. Vous savez dans Ézéchiel, Dieu reprend Israël. Israël disait, les voies du Seigneur ne sont pas droites. Et Dieu dit à Israël, est-ce mes voies qui ne sont point droites? C'est plutôt vos voies qui ne sont pas droites. Mais en définitive, quelles sont les voies qui sont droites? Quelles sont les voies qui sont droites? Ce sont les voies du Seigneur. Ces voies sont dans le chapitre 11. Regardez ceci. Il est dit dans
Hébreux chapitre 11, verset 13. C'est dans la foi. C'est de l'Ancien Testament. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Et nous aussi dans le Nouveau Testament, nous sommes déjà rendus compte que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Et si nous ne le réalisons pas, Dieu nous aidera à bien le réaliser. Est-ce que vous comprenez ça? Et il fera de sorte que nous soyons aujourd'hui au carrefour familial. Et demain, nous serons à la 18e rue. Numéro 3. Et Georges ne savait pas qu'il serait là. Et c'est de la peine perdue. Qu'un homme dise, moi je suis propriétaire. Mais quand un jour l'avion tombera, on te forcera d'habiter Mikonga. On dit, la parcelle, il y a un grand danger. Non. Nous sommes en fait des vrais propriétaires. Mais le problème c'est, ce n'est pas encore là. Mais nous attendons. J'ai une maison auprès de nous. Toi aussi que tu as une maison. Jésus a dit, si cela n'était pas vrai, il y a beaucoup de palais pour chacun de nous. Tant que nous sommes sur la terre, il nous fera sentir. Ce n'est pas un lieu de repos là. Nous n'avons pas de cité permanente. Nous sommes étrangers voyageurs. J'aime Dieu pour ça. Dieu nous aidera toujours à réaliser que la fin du voyage, c'est quand nous serons dans la Jérusalem. Que son nom soit béni. Nous lisons à leur sujet. Ils ont cru. Ils ont vu au loin. Ils n'ont pas obtenu. Et la Bible dit, au verset 10, nous avons lu au verset 13, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre.